Bonjour les yogis, bienvenue à cette nouvelle séance, une séance pour accueillir le printemps, mais vous n'êtes pas obligé de le faire au printemps cette séance, ça peut se faire aussi aux autres passages de saison, à l'été, à l'automne. C'est toujours un moment un petit peu intéressant pour pouvoir pratiquer. Une séance assez dynamique qui va nous permettre ici de réveiller un petit peu, de travailler un petit peu sur tout le corps, un étirement de tout le corps. Et pour commencer, moi je vous invite à vous allonger sur le dos. Alors pour commencer, cette posture allongée sur le dos, je vais commencer à garder les jambes un petit peu repliées d'abord. Je garde ces jambes un peu repliées pour pouvoir appuyer un petit peu plus là pour décoller mon bassin. Décoller et reposer. Décoller et reposer. Je vais essayer de le faire plusieurs fois comme si je voulais rapprocher mon bassin de mes talons, sans rapprocher mes talons de mon bassin bien sûr. Et essayer de déposer un peu plus la mes lombaires au sol. Voilà, quand je l'ai fait 2-3 fois comme ça, je vais pouvoir m'arrêter. J'essaie de garder cet espace, de réduire au maximum cet espace dans le bas du dos au niveau de mes lombaires. Depuis là, je vais pouvoir laisser mes deux jambes s'allonger, allonger au maximum ici, prendre toute leur place sur le tapis. Je ramène mon menton vers la poitrine, mais sans tension. J'essaie de ramener pour pouvoir allonger un peu plus le haut du dos, réduire cet espace au niveau de mes cervicales. J'ai toujours ce creux au niveau de mes cervicales, et ben, je vais essayer de le réduire au maximum. Je ne pourrai jamais le poser au sol, les poser au sol, mais au moins que ce soit allongé, que j'ai la nuque la plus longue possible. Et depuis ce dos bien allongé, je vais pouvoir laisser aller mes deux bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Si jamais j'ai du mal, si jamais j'ai des gênes dans les articulations, je n'hésite pas à ramener les paumes de main vers moi ou à écarter un petit peu les bras du corps. Depuis ce dos bien allongé, je vais laisser mes deux jambes prendre toute leur place sur le tapis. Et pour un temps, simplement observer son corps déposé là. Quelques secondes là pour observer mes points d'appui de mon corps avec le sol. Observer mes talons, le poids de mes talons, le poids de mes deux jambes, l'appui de mes fessiers qui peut peut-être s'élargir un peu plus, prendre plus de place. L'appui de mes omoplates dans le sol, laisser mes deux épaules se relâcher un peu plus, devenir un peu plus lourdes. Et depuis mes épaules, laisser mes deux bras se relâcher encore un peu plus, là, jusqu'au bout de mes doigts. L'appui de ma tête sur le sol, le poids de ma tête sur le sol. Sentir peut-être qu'elle peut devenir un peu plus lourde. Quelques secondes, comme ceci. Quelques secondes où je n'ai plus rien à faire qu'à observer ma respiration. Fermer les yeux. Et visualiser. Visualiser ce chemin de l'air. L'inspire par le nez, l'expire par le nez. Prendre conscience de cet air frais qui entre par mes narines, cet air chaud qui en ressort. Visualiser à toutes ces parties du corps qui sont habitées par la respiration. Sentir tout ce qui se joue dans mon corps sur ces petits mouvements de respiration. Mes narines, ma gorge, mes poumons, mes côtes, mon ventre. Sentir tout ce qui se joue dans ma respiration et tenter de relâcher un peu plus là. La prochaine expire, je vais tenter d'expirer là toutes ces pensées négatives qui traînent un petit peu dans mon esprit. La prochaine expire, je vais tenter d'expirer là toutes ces tensions mentales. Tout s'en va à l'expire. La prochaine expire, je vais tenter d'expirer là toutes mes tensions musculaires. Puis à ma prochaine expiration, là, je vais pouvoir me sentir un peu plus présent. Présent dans l'ici et le maintenant, présent pour mon corps, pour mon âme, pour cette prochaine demi-heure, pour moi. Laissez faire. Chaque expire qui vous emmène un peu plus vers cet espace de détente. Relâchez. Quelques respirations qui m'amènent dans le calme, dans la sérénité, le bien-être.
prochaine inspiration sera un peu plus profonde. Je vais laisser mon ventre se gonfler au maximum. À l'expiration, je vais expirer tout cet air vers mes pieds, vers la plante de mes pieds. Laisser les deux pieds reprendre vie. Mes orteils qui reprennent un petit peu de mouvement, mes doigts qui reprennent un petit peu de mouvement. Je reprends conscience de tout mon corps dans sa globalité. À l'écoute de mon corps, là, j'écoute un petit peu ce qu'il me réclame. Peut-être un mouvement, peut-être un étirement, peut-être un bâillement. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu les deux bras, faire un petit peu plus de mouvement dans mon corps. Ramenez peut-être le menton vers la poitrine. Écoutez ce qu'il vous réclame et faites ce qu'il vous réclame. Puis sur une prochaine expiration, là, les deux bras vont revenir de nouveau le long du corps, fléchir mes deux jambes, ramener mes deux pieds à plat au sol. Alors pour commencer, je fais bien attention de bien garder toujours le bas du dos, bien ancré dans le sol. Les plantes de pieds sont au sol, un petit peu espacées, largeur de hanche. Et mes deux genoux sont espacés, j'ai aussi l'espace d'un genou entre mes deux genoux. On est bien installé, ça va. Et je vais expirer et ramener mon genou gauche vers la poitrine. Les deux mains viennent se placer sur ce genou gauche. Et là, simplement, laissez descendre. Laissez le poids de mes mains agir sur ce genou gauche. J'essaie d'imaginer là comme si mes coudes devenaient un peu plus lourds. Étaient un peu plus attirés par la terre. Un peu plus. Puis sur une expiration, je vais décoller la plante de pied droit du sol et je vais laisser ma jambe droite s'allonger sur le sol. Sentir ce qui se joue là dans ma hanche, sentir ce qui se joue dans mon fessier gauche. Créer un peu plus d'espace là dans le bas du dos. Libérer. Puis je viens décoller ma tête du sol. Ramener mon menton vers la poitrine, expirer, orienter le regard vers mon nombril. Si jamais j'ai des douleurs, si jamais j'ai des gênes dans les articulations, dans les cervicales, je n'hésite pas à ramener ici ma main droite, juste derrière ma tête, en appuyant. Puis mes orteils du pied droit vont s'orienter vers l'avant. Inspirez, laissez la jambe droite monter vers le ciel. Le bas du dos reste ancré dans le sol. Je ramène mes orteils vers mon nombril quand je suis en haut. J'expire, je laisse redescendre cette jambe tendue vers le sol. Si ça va, j'enlève la main droite de l'arrière, de la tête. Les orteils pointés vers l'avant. Inspire, on remonte cette jambe droite vers le ciel. Les orteils pieds flex. Expire, laisse redescendre cette jambe droite vers le sol. Je m'arrête à quelques centimètres du sol. Pied pointe, inspire, pied flex. Expire, on redescend. Pied pointe, inspire. On va rester un petit temps ici en haut. Je peux relâcher mon pied, hein, ni trop pointé, ni de pied flex, je reste ici, calmement. Relâchez mes deux bras sur le côté, paume de main au sol. Et je vais laisser ma jambe gauche se tendre également, se replacer ici, à côté de ma jambe droite. Gardez cet équilibre. Le bas du dos ancré dans le sol, ça respire ici. Si jamais j'ai des gênes dans les cervicales, je ramène mes deux mains en arrière de ma tête. Je laisse l'appui de ma tête dans mes mains. Puis flexion de mes deux jambes, je ramène mes genoux vers la poitrine et je viens déposer mes deux mains sur ces genoux. Déposez la tête au sol. Un petit moment de calme, quelques secondes pour observer. Je vais placer mes deux mains sur mon genou droit. Laissez mon pied gauche se déposer au sol. Voilà, comme tout à l'heure, ici, je laisse le poids de mes mains agir sur mon genou droit. J'essaie de réduire cet espace entre mon ventre et ma cuisse et mon ventre, comme si mes coudes devenaient un peu plus lourds, étaient un peu plus attirés par la terre. Sentir ici. Je décolle la plante de pied de mon pied gauche. Le talon reste au sol, je laisse glisser mon talon. Laissez la jambe gauche s'allonger. Déposez la jambe gauche au sol. Sentir la différence avec tout à l'heure. La hanche droite, la hanche gauche. Puis sur une expire, un menton vers la poitrine, j'oriente mon regard vers mon nombril. Pied pointe, le pied gauche pointé vers l'avant. Inspire, laisse monter cette jambe gauche vers le ciel.
pied flex. Expire, laisse redescendre cette jambe gauche tendue vers la terre. Je m'arrête à quelques centimètres du sol. Inspire, pied pointe, ça monte à nouveau vers le ciel. Pied flex, expire, laisse redescendre cette jambe tendue vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Et reste en haut. Je retiens un petit peu là. Je relâche l'appui de mes pieds, là, de mon pied gauche. Je relâche. Ni pointé, ni pied flex, je reste ici. Je vais relâcher l'appui de mes deux mains et ramener mes deux mains derrière ma tête, en dessous de ma tête. Les deux coudes serrés, les deux mains sont l'appui de ma tête. Je laisse ma jambe droite monter vers le ciel, se tendre vers le ciel. Mes deux pieds sont relâchés. Menton vers la poitrine, le regard vers mon nombril, je suis à l'aise de peut-être pouvoir tendre mes deux bras vers le ciel. Paume de main qui se regardent. Mes deux pieds serrés, si on est bien. Sur une expiration, je vais laisser descendre mes deux jambes tendues vers l'avant. Je garde mon bas du dos au sol. Si jamais à un moment ça se décolle, je ne descends pas plus bas. Et là, comme je suis à l'aise, je vais pouvoir peut-être amener mes deux bras en arrière, comme pour former un genre de gondole. Ça respire, le bas du dos au sol. Ça respire depuis le bas de mon dos jusqu'à mes extrémités, jusqu'au bout de mes orteils, jusqu'au bout de mes doigts. Et mon regard toujours orienté vers mon nombril. Si ça tremble, c'est que c'est normal. La respiration. Le sourire à la posture. Si besoin, si jamais j'ai le bas du dos qui s'est décollé, je peux fléchir un petit peu mes jambes, rester un petit peu ici, ça va aussi. Pareil, s'il y a trop de tension, n'hésitez pas à fléchir les jambes. Puis sur une expire, flexion de mes deux jambes, je dépose mes deux mains sur les genoux, je dépose ma tête au sol. Relâchez. Petit moment là, de calme, petit moment. Pour revenir à sa respiration, revenir à son corps. Je vais laisser aller un petit peu mes deux genoux de droite à gauche. De droite à gauche, un peu plus. Je vais aller chercher un peu plus loin, comme pour me faire un massage là, sur le bas de mon dos. Je sens l'appui, mon sacrum, mes lombaires. Et je vais aller à chaque fois un petit peu plus loin jusqu'à un moment, laisser aller complètement mes deux genoux vers la gauche. Je dépose mes deux genoux. Je me retrouve allongé complètement sur mon côté gauche. Je prends appui de ma main droite sur le sol, repousser le sol de ma main droite, et je vais passer sur cette position assise. Voilà notre première partie. On va pouvoir se préparer là et passer sur une position à genoux maintenant. À genoux, posture qu'on appelle Vajrasana. Vajrasana, donc c'est la posture du diamant. On est à genoux, assis sur nos talons, les mains sur les cuisses, le dos est allongé. Le coccyx s'oriente un petit peu plus vers l'arrière et ça allonge un peu plus mon dos. Je vais venir appuyer un peu plus là sur l'avant de mes pieds. J'appuie sur l'avant de mes pieds pour pouvoir décoller mon bassin. Écarter un petit peu mes deux genoux, l'un de l'autre. Garder ce petit espace entre mes deux genoux, c'est l'espace d'un genou à peu près. Et je vais ramener mon poids sur mon pied gauche, sur mon genou gauche. Libérer ma jambe droite pour pouvoir placer ma jambe droite tendue, mon pied droit sur la ligne ici. Sur la ligne haute, j'avais une ligne au niveau de mes deux genoux. Je prolonge cette ligne et je place mon pied sur cette même ligne. J'essaie d'avancer un tout petit peu plus là, orienter un peu plus mon coccyx vers mon pubis. Ça me permet d'aligner genou gauche, hanche gauche, épaule gauche. La main droite va rester sur la cuisse. Sur une inspire, cette main gauche va monter vers le ciel. Je me grandis. Je fais attention à bien garder mon épaule loin de mon oreille, l'épaule gauche loin de mon oreille. La nuque est toujours longue. La paume de main est tournée vers moi, cette paume de main gauche elle est tournée vers moi. Sur une inspire, je cherche à me grandir un peu plus. Le dos s'allonge. Sur l'expiration, je vais laisser glisser ma main droite le long de la jambe droite, et venir incliner tout mon buste vers ma jambe droite. Je fais attention de bien rester sur cet axe. Mes deux épaules restent sur cet axe de mon genou et de mon pied. J'inspire, je réaligne, je reviens de nouveau sur ma place. J'expire, je laisse redescendre de nouveau cette main droite le long de la jambe droite, peut-être aller un peu plus loin. Inspire, on revient à nouveau au centre. Expire, on redescend. Troisième fois. J'inspire, je reviens à nouveau. Et une quatrième et dernière fois, je vais rester en bas cette fois. Expire, laisse redescendre. Et là, je maintiens.
chercher à ouvrir un peu plus, ramener mon épaule gauche un peu plus en arrière. Mon regard qui va se tourner vers le ciel à l'intérieur de mon bras gauche. Former ce croissant de lune là avec mes deux bras. Laissez s'étirer, laissez s'allonger un peu plus, là tout mon côté gauche. Tout mon côté gauche qui se remplit d'énergie. Ça respire sur le côté gauche. Puis j'inspire, je réaligne à nouveau. Terminer l'inspiration en ramenant les deux bras parallèles au sol. Paume de main orientée vers le sol. Sur une expiration, je viens m'incliner complètement sur mon côté gauche. Pour venir déposer ma main gauche sur cette ligne imaginaire, là, cette ligne entre le genou gauche et le pied droit. Je place un peu plus loin ici, main gauche sur cette ligne. Mon pied droit va pouvoir se décoller du sol. Et je trouve cet équilibre ici en demi-lune, Ardha Chandrasana. Une forme de une variante. Mon regard va se tourner vers la paume de la main droite en haut. Ça respire dans la posture. Cette posture en équilibre. Je vais pouvoir fléchir ma jambe droite, ramener à nouveau mon genou droit à côté de mon genou gauche et revenir sur cette partie à genoux ici. Avant de passer à l'autre côté, un petit moment de calme. Je vais laisser glisser mes deux mains là-bas le plus loin possible devant. Ramener mon ventre vers mes cuisses, mon front vers le sol. En balasana, posture de l'enfant. Sur une inspiration, à nouveau, je ramène mes mains vers mes genoux. Je repousse le sol de mes deux mains, je déroule ma colonne vertébrale et je reviens à nouveau sur cette position à genoux. L'appui de mes deux pieds, je pousse sur le dessus de mes pieds pour pouvoir décoller mon bassin de mes talons. Écarter un tout petit peu mes deux genoux. Je ramène tout mon poids sur mon genou droit pour pouvoir libérer ma jambe gauche et déposer la plante de pied gauche à plat au sol. Sur cette ligne imaginaire. Main gauche sur cette jambe gauche. J'inspire, je laisse remonter ma main droite le long du flanc pour pouvoir se tendre vers le ciel, le bras droit vers le ciel. Paume de main tournée vers moi, vers mon corps, vers la gauche. J'inspire, je me grandis un peu plus en gardant l'épaule loin de mon oreille. J'expire, je laisse redescendre ici ma main gauche le long de ma jambe gauche. Inspire, on revient à nouveau au centre. Expire, peut-être un peu plus loin. Troisième fois. Expire, laisse redescendre. Inspire au centre. Quatrième et dernière fois, je vais rester un petit peu en bas et profiter de ce mouvement-là. Pour laisser tout mon côté droit s'étirer. Tourner mon regard, orienter mon regard vers le ciel à droite, vers l'intérieur de mon bras droit. Ça respire sur tout le côté droit, ça se remplit d'énergie sur le côté droit. Mon côté solaire, mon côté masculin qui se remplit d'énergie. Laissez respirer. Laissez s'étirer. Puis sur une inspire, à nouveau je réaligne, je reviens à nouveau au centre. Fin d'inspire, je ramène mes deux bras à l'horizontale, parallèle au sol. Expirez, laissez descendre, laissez s'incliner là, tout le buste vers la droite. Je vais déposer ma main droite, ma paume de main au sol, décoller mon pied gauche et trouver cet équilibre ici sur le côté. Équilibrer là sur mon genou droit, ma main droite. Mon regard qui va se tourner vers la paume de main à gauche qui est dirigée vers le ciel. Ardha Chandrasana. Puis je vais fléchir ma jambe gauche et ramener mon genou gauche à côté de mon genou droit. Réaligner. Je ne vais pas passer par Balasana maintenant. Avant de faire ce petit moment de pause là, je vais repousser de nouveau dans le dessus de mes pieds, décoller mon bassin, écarter un tout petit peu mes genoux, et là venir crocheter mes orteils. Retourner mes orteils, trouver le bon appui. Je vais ramener mes deux mains dans le bas de mon dos. Les doigts sont orientés vers la terre. Alors je vais me tourner, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu comment je suis placé. Orteils retournés, les paumes de main au niveau de mes lombaires. Et les doigts là, les deux auriculaires, les deux petits doigts là qui se rejoignent au niveau de ma colonne vertébrale. Comme je suis ici, je vais chercher à ramener mes deux coudes l'un vers l'autre, ramener mes omoplates ensemble, l'une vers l'autre, le bon appui. Là, ça va venir avancer un peu plus, là, mes deux hanches vers l'avant. Mes deux hanches qui se dirigent un peu plus vers l'avant, mes omoplates qui se rapprochent derrière. Mon menton est toujours vers ma fourchette sternale pour l'instant. Puis là, mon regard va s'orienter vers le ciel. Ne laissez pas aller la tête en arrière, hein. Simplement trouver cette ouverture du cœur.
ouverture du cœur vers l'avant. Je vais relâcher l'appui de ma main gauche et laisser descendre ma main gauche vers le talon gauche. Tourner le regard qui va se tourner vers ce talon gauche ici. Chercher cette posture du chameau en torsion. Je vais pouvoir revenir à nouveau au centre, main gauche dans le bas du dos, et m'organiser pour l'autre côté. Le regard est vers le ciel. Expirez. Relâchez l'appui de la main droite. Tournez le regard vers le talon droit. La main droite vers le talon droit. Puis j'inspire, je réaligne à nouveau. Expirez, réajustez, réalignez la colonne vertébrale. J'allonge mes orteils. Je viens déposer mon bassin au-dessus de mes talons. Nouvelle expire, je laisse glisser mes deux mains qui vont glisser et aller chercher la balle le plus loin possible devant. Je retrouve Balasana, cette posture de l'enfant étirée. Les coudes sont au sol, ça me permet de libérer bien sur le haut du dos, le front au sol. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à écarter un petit peu les genoux, pour avoir un peu plus d'aisance là, un petit peu plus de place, pour s'allonger encore un peu plus vers le sol. Petit moment de calme, j'amène ma respiration là où j'en ai besoin, ici et maintenant. Peut-être que ça sera le bas du dos, peut-être que j'éprouve un petit pincement. Je ramène ma respiration vers mon bas du dos. Dans tout le dos. Puis je vais reprendre appui dans mes deux mains. Ramener mes deux mains vers mes genoux. Retourner mes orteils. Sur une expiration, je vais appuyer dans mes deux mains pour pouvoir décoller mon bassin, décoller ma tête, dérouler ma colonne vertébrale, repousser un petit peu plus pour décoller mes genoux, ramener mes talons vers le sol, mes genoux ouverts vers l'extérieur. Mes deux mains restent loin devant. On est accroupi comme ceci. Malasana. Malasana, c'est la posture de l'acte violent. Le menton est ramené vers la poitrine, mes deux mains loin devant, mais sans appui dessus. Je pourrais les décoller complètement. Menton ramené vers la poitrine, ça étire un peu plus tous ces petits muscles qui s'attachent à la colonne vertébrale. On va prolonger un petit peu ce mouvement ici. Ramener mes deux mains vers mes orteils. Ouvrir le regard vers l'avant. Le dos s'allonge, le dos s'aligne un petit peu. Je garde les coudes en contact avec mes genoux. Et je vais ramener mes deux paumes de main jointes dans mon espace cœur. Trouver cette ouverture au niveau de mes hanches. Si c'est possible, mes talons sont au sol. Sinon, c'est pas grave. On peut rester les talons décollés. Ouvrez un peu plus là. La poitrine vers l'avant. Ramenez mes deux genoux serrés. Je suis en équilibre sur mes orteils. Les deux paumes de main sont toujours jointes dans mon espace cœur. Je vais décoller mon bassin de mes talons et ramener mes talons vers le sol. Venir trouver ici cette posture de Utkatasana, c'est la posture de la chaise. Puis sur une inspire, je laisse mes deux bras attirés par le ciel. Ici, ça monte, ça se tend vers le ciel. J'expire, je tends mes deux jambes et je me retrouve ici, position debout. Si besoin, là, je viens écarter mes deux bras sur le côté. Ça me permettra de garder un meilleur équilibre. On va passer par un petit moment d'équilibre sur un pied. Ramener tout mon poids sur mon pied gauche. Décoller le talon droit du sol. Ouvrir le genou droit vers l'extérieur et venir placer le talon droit au-dessus de la cheville droite. Au-dessus de la cheville gauche, pardon. Sinon, ça devient compliqué. Si je suis à l'aise, je peux remonter un peu plus là, le talon vers mon genou. La plante de pied au niveau de mon mollet. Si je suis à l'aise, je peux me servir de ma main droite pour venir chercher la cheville et venir placer la plante de pied au niveau de l'intérieur de ma cuisse gauche. Et là, à présent, peut-être ramener les deux paumes de main jointes dans mon espace cœur. Posture de l'arbre. L'arbre, il va chercher ses racines au fond de la terre ici. J'essaie d'imaginer là les racines qui partent de la plante de mes pieds. Porte bien son nom d'ailleurs, cette plante de pied. Et ces racines qui peuvent remonter ici, cette énergie qui va remonter depuis les racines jusqu'à mes feuilles, jusqu'à cette dernière feuille tout en haut. Peut-être que mes deux mains vont pouvoir monter vers le ciel. Monter, se grandir encore un peu plus, les épaules toujours loin de mes oreilles. Je maintiens cet équilibre quelques secondes avant d'expirer. Ramener les deux bras sur le côté, relâcher à nouveau.
le pied droit vers le sol. Petit moment d'immobilité avant de passer à l'autre côté. Laissez infuser un peu. Quelques secondes là pour revenir à sa respiration. Puis j'ouvre à nouveau mes deux bras sur le côté. Placez tout mon poids sur mon pied droit, je décolle mon talon gauche du sol et je viens ouvrir mon genou gauche vers l'extérieur. Talon gauche qui vient se placer au-dessus de la cheville droite. C'est le premier niveau. Vous voyez comment vous êtes. Si jamais votre niveau, ça sera là, on s'arrêtera là. N'hésitez pas à essayer d'écouter votre corps. Le bon appui si je suis à l'aise. Pour bien garder cet équilibre, j'essaie d'orienter mon regard, un point fixe, 2 mètres devant moi au sol, ou à l'horizon. Et quand je suis à l'aise, là, quand j'ai trouvé mon point, je laisse remonter le talon gauche le long de ma jambe droite. Peut-être venir placer la plante de pied au niveau de mon mollet. Si je suis à l'aise, venir saisir ici avec ma main gauche, venir chercher la cheville gauche, et trouver cet équilibre ici. Vrikashana. Les deux mains qui peuvent se rejoindre ici dans mon espace cœur. Si vous avez besoin de garder les bras ouverts, n'hésitez pas à les garder ouverts. Vous choisissez votre niveau pour aujourd'hui. Et à nouveau, cette énergie-là qui va passer depuis la plante de mes pieds, laissez remonter le long de mes jambes, laissez remonter le long de mon dos et laissez les deux bras attirés par le ciel, ici vont monter vers le ciel. Se grandir un peu plus. Sentir toute cette énergie-là, toute cette sève-là qui remonte jusqu'aux dernières feuilles tout en haut. Expirez, relâchez à nouveau les deux bras le long du corps. Relâchez l'appui du pied gauche et je dépose à nouveau mon pied gauche au sol. Pour la suite, on va se placer à l'avant de son tapis. Inspire, monte les deux bras par l'avant, ça va monter pour essayer de les placer dans le prolongement de mon dos. Ça se grandit un peu plus, les épaules abaissées toujours. Sur une expire, mon coccyx s'oriente vers l'arrière, mon haut du corps s'incline vers l'avant. Et je vais chercher là à relâcher complètement mon haut du corps pour peut-être déposer mes mains au sol. Si jamais mes mains ne touchent pas le sol, ce n'est pas très grave. Petite flexion dans mes jambes ici, si jamais il y a trop de tension ici à l'arrière de mes jambes, n'hésitez pas à relâcher un peu plus ici. Écoutez votre corps. Et pour tout le monde, on va venir fléchir un petit peu nos deux jambes, déposer les paumes de main au sol. Ramener mon poids sur mon pied gauche pour pouvoir libérer le pied droit, tendre cette jambe droite là-bas au loin. Et faire ce grand pas en arrière. Déposer les orteils du pied droit au sol. Prendre appui dans les deux mains pour ramener mon pied gauche à côté de mon pied droit. Et je me retrouve en posture du guetteur. Sur une expiration, on va repousser dans les deux mains. Repousser dans les deux mains pour monter le coccyx vers le ciel. Ramener les talons vers le sol. Je trouve ce chien tête en bas. Coccyx vers le ciel. Peut-être que je peux faire une bascule encore un peu plus importante. Les doigts sont grands écartés, les paumes de main sont bien à plat au sol. Ça repousse le sol depuis mes pieds, depuis mes mains. Ça respire. Inspire, on revient à nouveau sur ce guetteur en planche, Kumbhakasana. Sur une expiration, on va laisser les deux bras se fléchir. Chaturanga, on va descendre, descendre, et essayer de ne pas déposer le haut du corps, de ne pas déposer le corps au sol. Puis je vais déposer le genou, ventre, poitrine, et relâcher. Les deux mains restent en dessous de mes épaules. Sur une inspire, là, je ramène mes mains comme si je voulais les ramener vers mes hanches. J'inspire, j'oriente mon regard vers l'avant, mes mains qui veulent descendre vers mes hanches. Je n'ai pas besoin de pousser très fort dans mes bras. Le regard vers l'avant, puis relâcher l'appui des mains. Enlever l'appui des mains. Décoller les mains de quelques centimètres. Maintenir ce travail sur le dos. Je dépose à nouveau mes deux mains au sol. Déposer la poitrine, déposer le front au sol. Je vais laisser mon bras droit se tendre sur le côté. Le bras droit perpendiculaire au corps. Paume de main au sol. Mon épaule qui va se rapprocher du sol. Je décolle la paume de main de la main gauche et remonter le coude vers le ciel, le coude gauche vers le ciel. Je prends appui
Je repousse le sol depuis le bout des doigts de la main gauche pour tourner mon regard vers cette main gauche. Tourner mon regard vers le ciel, derrière mon épaule gauche. J'essaie de garder mon épaule droite au sol. Trouver cette ouverture là, cet étirement sur mon épaule droite. J'expire, je dépose à nouveau mon épaule gauche au sol. Avant de changer de côté. Ramener la main droite en dessous de l'épaule droite. La main gauche, le bras gauche qui va se tendre sur le côté, paume de main au sol. L'épaule gauche reste au sol, je prends appui dans le bout des doigts de la main droite. Le coude droit qui s'oriente vers le ciel. Je ramène mon coude droit à hauteur de mon épaule droite. Le regard qui va se tourner déjà vers la droite. Je repousse le sol de ma main droite pour pouvoir ouvrir la poitrine vers la droite. Garder mon épaule gauche au sol, le regard qui va se tourner vers le ciel à droite. Ça respire dans cette posture. Puis sur une expire, à nouveau je dépose ma poitrine au sol, le regard, le front vers le sol. Paume de main, les deux paumes de main qui viennent se placer en dessous des épaules. Sur une expire, là, coccyx qui s'oriente vers le ciel, je décolle mon bassin, je ramène mes avant-bras vers le sol, je laisse glisser ici cette réputation vers l'arrière pour revenir vers Balasana. Ramener le bassin au-dessus de mes talons, laisser s'étirer à tout le haut du corps. Le front au sol, le ventre sur les cuisses détendu, relâché. Je vais terminer cette séance ici par cette relaxation dans cette posture de l'enfant. Laissez glisser les deux mains. Laissez glisser les deux mains qui vont se rapprocher de mes pieds. Le dos des mains est au sol, les paumes de main sont vers le ciel. Déposez les coudes au sol. Les coudes au sol, ça me permet de relâcher sur le haut du dos. Et pour un petit temps, là, je vais observer ma respiration dans mon dos. L'inspire, l'expire dans mon dos. Observez ce qui a changé dans mon corps sur cette dernière demi-heure. Comment j'ai commencé la séance. Et comme je suis à la fin, peut-être un peu plus détendu, peut-être un peu plus étiré. Quelques secondes pour calmer, quelques secondes pour profiter un dernier instant de ce moment de bien-être que je me suis accordé. Rien ne compte si ce n'est la respiration. Tout est détendu, tout mon corps est détendu, relâché. Je libère tout ce qui n'a plus lieu d'être. Tout ce qui est négatif en moi s'en va avec l'expire, vers la terre. Tout ce dont je n'ai plus besoin pour ce prochain printemps, je le libère et je l'envoie à la terre. Puis je viens déposer à nouveau mes deux mains. Je ramène mes paumes de main au sol de part et d'autre de mes genoux. Sur une expiration, je viens repousser dans mes deux mains, dérouler ma colonne vertébrale, revenir ici sur sa position à genoux. Vajrasana. Ramener mes deux paumes de main jointes dans mon espace cœur. Ce dernier instant là pour se remercier. Remercier son corps de nous avoir permis de faire tout ceci aujourd'hui. Remercier son âme pour le temps qu'on s'est accordé. Et à mon tour, je vais vous remercier d'avoir suivi cette séance. Merci beaucoup. Et on va pouvoir s'incliner. Namasté. Je vous souhaite une belle fin de journée. Profitez bien. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous avez vécu ça. Au revoir. Namasté.